Bon, allez, go. Alors ce mouvement, c'est un mouvement très basique du nunchaku et il s'appelle le 8 horizontal. Alors pourquoi 8? C'est pas parce que le nunchaku dessine un 8, mais c'est la main donc qui dessine en fait un 8 donc couché, donc horizontal, en faisant tourner le nunchaku. Donc normalement en dessinant un 8 horizontal, le nunchaku est censé faire exactement ce mouvement là. Alors le seul truc à prendre c'est le timing pour bien faire partir le nunchaku correctement. Alors au début du mouvement, on va reprendre le rebond de tout à l'heure, mais sans rebondir cette fois, on va juste prendre en fait ce qu'on appelle une garde. Donc soit en tenant le nunchaku, soit en le laissant au-dessus de l'épaule, donc juste en le laissant pendre comme ça, donc en le prenant. Et ensuite, on va tout simplement tirer le nunchaku vers le bas de façon à ce qu'ici, il rebondisse, pour prendre un peu de vitesse, et on va directement partir, donc en le faisant une rotation. Alors, une fois dans cette première rotation, on attend le bon moment, quand le nunchaku est de ce côté, pour le faire passer de l'autre côté. Et ensuite on revient. Donc ici, quand le nunchaku en fait est à peu près vers cette position, on va changer la main de côté, donc juste en faisant ça. Et à ce moment-là, le nunchaku, il va passer de l'autre côté. Ici pareil, mais en étant ici. Quand le nunchaku est vers cette position, donc il a fait son tour et qu'il arrive vers là, on va tourner notre main, donc comme ceci, pour le faire passer de l'autre côté. Ensuite, en cumulant ces deux mouvements très rapidement et en faisant en sorte qu'il n'y ait qu'un tour d'écart entre les deux, on va arriver donc à ce mouvement-là. Donc ensuite, le but c'est de le faire bien sûr le plus rapidement possible et de pouvoir enchaîner sur autre chose. Alors il y a deux styles de 8 différents. Donc il y a le 8 normal que je viens de vous apprendre, donc c'est celui-ci. Et il y a ensuite un deuxième style de 8 qui est le 8 avancé, donc c'est comme ceci. Donc en fait, dans ce style de 8, on rajoute quelques rotations, donc au niveau du côté droit en fait. Alors plutôt que de passer directement d'un côté à l'autre, en fait on va tout simplement accompagner le nunchaku comme pour l'amortir, mais en lui donnant quand même sa force de rotation. Et à ce moment là, quand il va remonter, c'est ici, donc quand il va être à peu près ici, qu'on va changer de côté. Donc en fait, on tourne, on amortit, on change de côté. Et après, c'est exactement pareil pour faire le retour que tout à l'heure. Donc ici, et quand il est vers ici, on passe de l'autre côté. Donc, pour reprendre du début, on est comme ça, on amortit, on passe. On revient, on amortit, on passe. Et ensuite, on est censé faire ça de plus en plus vite. Donc de ce côté-là, enfin du côté gauche, on peut faire soit une seule rotation, soit plusieurs, pour repasser ici. Donc une seule rotation, ça donne un truc comme ça. Et plusieurs, par exemple ici 2. Voilà. Alors ce 8 avancé est essentiel pour la suite des mouvements que vous allez apprendre sur ce site, car beaucoup de mouvements en sont composés. Donc d'ailleurs les deux 8 sont très importants. Donc le 8 normal autant que le 8 avancé. Donc je vous encourage à vraiment bien les apprendre et surtout à savoir le faire des deux mains. C'est-à-dire autant de la main droite que de la main gauche. C'est très important en fait au nunchaku de s'entraîner autant de la main droite que de la main gauche. Bon déjà pour essayer de faire des freestyles assez variés. Par exemple pour faire autant de mouvements de main droite que de main gauche. Et ça va surtout vous servir quand vous allez tenter le double nunchaku. À ce moment-là vous serez très content de vous être entraîné de la main gauche parce que ça va énormément vous faciliter la tâche.